tout le monde. Bon, aujourd'hui on va papoter maison, déco, inspiration, etc. Puisque je pense que vous le savez, ma maison est en construction depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Elle a bien avancé, l'emménagement est prévu pour le mois de décembre. Et je publie régulièrement des vlogs construction sur ma chaîne où je vous montre les différentes avancées, je vous parle un petit peu de mes choix côté matériaux. D'ailleurs j'en ai publié un la semaine dernière où vous avez pu voir que la maison est totalement métamorphosée, elle a vraiment trop changé cet été. Du coup n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si jamais ça vous intéresse. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui va arriver dans les semaines et mois à venir, là tout bientôt, à savoir l'aménagement et la décoration de la maison. Ce sont vraiment des étapes que je trouve super excitantes et je trouvais intéressant de partager avec vous mes choix et puis mes inspirations par rapport à tout ça en amont, vous faire une vidéo un petit peu récapitulative. Je reçois souvent des questions sur le sujet et je me dis que ça peut être sympa de vous donner un petit peu les pistes et les envies que j'ai pour la maison. Du coup, pour rappel, on pose souvent la question aussi, la maison fait 250 m² habitables et on a 60 m² de cave, donc 45 pour rangement, etc. et on aura une cave à 20 d'environ 15 m². Donc dans la maison, on a pris parti de faire une grande pièce de vie de quasiment 100 m² avec la cuisine, salle à manger et salon, puisque pour nous c'est vraiment l'espace majeur en fait d'une maison. Au rez-de-chaussée on aura également une entrée évidemment, un toilette, un cellier, une salle de jeu et ensuite on aura le garage qui est juste à côté. Et à l'étage du coup on aura 3 chambres, donc chambre parentale, chambre de Com, mon fils, et une chambre d'amis. On a 2 salles de bain parentale et salle de bain enfant, et puis mon bureau également. Les toilettes, j'allais les oublier, et puis une buanderie à l'étage également. Reliée à la maison, on a également une annexe juste à côté du garage en fait, dans laquelle on va faire une petite salle de sport avec une salle d'eau. Donc au niveau de l'univers et de l'ambiance globale de la maison, on a opté pour des matériaux qui sont intemporels, qualitatifs et souvent bruts, comme la pierre, le bois. C'est vraiment le fil conducteur dans la maison si vous voulez. C'est aussi ce qui la rendra harmonieuse je pense. Donc par rapport aux matériaux, l'idée pour nous c'était vraiment de ne pas se lasser de nos choix. En fait on voulait vraiment opter pour des choses qui puissent traverser les années et de jouer plutôt sur les petits éléments de déco qu'on peut changer au fil du temps si vraiment on en a marre, qui peuvent être un petit peu plus tendance. Voilà, c'était le bon compromis. D'ailleurs j'ai un compte Pinterest avec plusieurs épingles où tout est organisé par pièce. Si jamais vous voulez en voir un petit peu plus, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Donc au rez-de-chaussée on a opté pour un carrelage en effet pierre dans les tons beige. C'est une couleur qui est particulièrement lumineuse et l'imitation de la pierre je trouve est assez réussie. Au début on se tâtait à prendre de la vraie pierre, je vous en avais parlé dans les vlogs construction et on a pesé les pour et les contre et clairement je pense qu'on a fait le choix de la raison. Mais du coup ça va être une teinte qui sera assez passe-partout, qui pourra se marier avec la décoration et surtout qui va apporter beaucoup de cachet et beaucoup de lumière au rez-de-chaussée en fait. Donc dans l'entrée l'idée c'était d'optimiser quand même l'espace avec du rangement. Donc en fait on va placer dans le bâti qui a été créé 2 colonnes de rangement avec des portes en bois. J'ai repéré plein de choses de toute façon sur Pinterest. Au niveau de la partie centrale on aura un miroir pour refléter la lumière et je trouve que c'est très pratique d'avoir un miroir dans l'entrée. Et au milieu une tablette en effet travertin, et c'est une tablette qui servira à déposer les clés, le courrier, c'est toujours très pratique je trouve. Et du coup pas mal de rangement dans ces 2 colonnes pour pouvoir mettre les chaussures, les manteaux qu'on utilise le plus souvent à cet endroit là. Et sur la gauche en fait on entre directement dans la pièce de vie. Du coup moi je voulais marquer un petit peu quand même l'entrée, donc on va ajouter un claustrat en bois avec des courbes et des lignes assez irrégulières pour marquer si vous voulez l'entrée mais sans fermer non plus l'espace et quand même inviter à entrer dans la pièce de vie. J'aimais bien cette idée et du coup je pense que ça va être vraiment canon. Donc on entre ensuite dans cette grande pièce avec 3 espaces principaux, donc je vous l'ai dit, la cuisine, la salle à manger et le salon. Globalement pour cet endroit je voudrais vraiment que ça soit un espace qui soit très lumineux, chaleureux et assez spacieux, plutôt épuré. J'ai pas envie d'avoir 1 milliard de déco, de meubles, etc. Je voudrais vraiment qu'on puisse circuler librement et qu'on ait beaucoup d'espace. Donc pour ce qui est de la cuisine, je vous l'avais montré dans l'épisode numéro 6 des vlogs construction, je la trouve sublime. C'est vraiment une cuisine qui va être assez spacieuse et fonctionnelle je pense. On a opté pour des façades en chêne pour apporter ce côté chaleureux justement. Et pour le plan de travail on a choisi du Decton blanc, c'est un matériau qui est très résistant à nouveau dans cette idée de pouvoir le garder dans le temps sans qu'il ne s'abîme. On va faire une crédence au-dessus de l'évier mais pas très haute en beige mat. Ce sont des carreaux de terre cuite qui proviennent du Maroc qui sont
vraiment magnifique aussi. Donc je pense que le mélange des matières va vraiment être sublime dans cette pièce. Sur la droite, on aura l'espace repas avec 6 assises différentes. J'aimerais quelque chose d'assez confortable et des pieds en laiton doré, pourquoi pas, pour faire le petit rappel. Et au-dessus de cet espace repas, on va mettre des suspensions, 2 ou 3 je pense, pas trop imposantes non plus, mais simplement pour le côté déco. Pour les suspensions, c'est à définir, j'en suis pas encore à cette étape-là précisément. J'ai quelques petites idées en tête, mais c'est pas encore très clair non plus. Et du coup, dans l'entrée et une partie de la cuisine, les murs seront blancs. Ensuite, on passe à la salle à manger, donc c'est l'espace qui se situe entre la cuisine et le salon. C'est vraiment un espace qui est totalement ouvert puisque c'est une unique pièce de vie, comme vous l'aurez compris. Donc sur le mur principal de la pièce de vie qui va de la cuisine jusqu'au salon ainsi que toute la cage d'escalier, on va la faire réaliser en béton ciré. C'est à nouveau un matériau que j'aime beaucoup qui va permettre de refléter la lumière. On va choisir une teinte qui va également être assez lumineuse pour conserver cette lumière sur le rez-de-chaussée. En plus, on a une grande fenêtre dans l'escalier, donc je pense que ça va rendre d'autant plus joli. J'ai pas encore choisi la teinte précisément, mais je sais un petit peu ce que je veux. Ça sera des tons neutres de toute façon pour la pièce de vie. On va plutôt utiliser certaines couleurs dans les autres pièces. Dans la pièce de vie, je veux vraiment quelque chose qui soit dans des tons très naturels et dont on ne se lasse pas tout simplement. Donc à l'étage, on a un grand vide autour de l'escalier qui donne sur la salle à manger. C'est un véritable puits de lumière et on va installer des suspensions du coup au plafond qui vont descendre. Une accumulation de suspensions en fait dorées je pense, installées à différentes hauteurs pour jouer également avec ça. Ça permettra d'habiller l'espace et on a un escalier qui est suspendu donc avec des marches en chaîne. L'idée c'est vraiment que ça soit épuré comme je vous le disais, donc ça reste assez cohérent pour ça. Et au niveau des marches, on aura des éclairages qui seront assez diffus et chauds aussi pour cet endroit. Donc pour la salle à manger à proprement parler, au début je voulais partir sur une table en bois, mais après réflexion j'ai peur que ça fasse un peu trop. Entre la cuisine, les escaliers en bois, on aura aussi des touches de bois dans le salon. J'ai pas envie non plus que ça soit omniprésent, donc on va partir je pense sur une table en céramique. Il faut qu'on définisse encore la couleur mais dans des tons assez naturels aussi. En plus ça aura l'avantage d'être encore bien plus résistant que le bois. Une grande table je pense d'environ 3 mètres où on pourra vraiment mettre plusieurs assises autour et se réunir, faire des bons petits repas. Et j'ai envie d'assises qui soient vraiment confortables, dans lesquelles on pourra être vraiment à l'aise. On aime bien passer du temps à table nous. Souvent on voit des choses très jolies sur Pinterest avec des chaises en bois. C'est des trucs qui sont absolument pas confortables, ça se voit de suite. Au niveau des luminaires, j'aimerais bien en placer 3 ou 4 au-dessus de la table. D'ailleurs il faut que je me décide très bientôt puisque le plaquiste va avoir besoin des cotes, mais bref. Et du coup ça sera probablement des luminaires en béton cylindrique pour ce côté assez minimaliste. Je trouve ça très joli et puis ça permettra de jouer à nouveau avec les matières. D'ailleurs c'est l'architecte d'intérieur qui nous l'avait conseillé. Noémie, si tu passes par là je te remercie encore. Et puis on va aussi choisir des jolies plantes pour habiller un petit peu l'espace dans cette pièce de vie avec un olivier, pourquoi pas, un ficus lirata. Ce sont voilà, des plantes que j'aime beaucoup. Et la pièce maîtresse de cet espace, c'est quand même la grande baie vitrée que l'on a dans la cuisine et qui déborde un petit peu sur la salle à manger, qui fait 5 mètres de long. On va installer des rideaux. J'ai envie de quelque chose de très léger qui apporte en même temps ce côté un peu cocon, vous voyez. Donc dans une matière assez souple comme le lin ou la gaze de coton, pourquoi pas. Et on aura un coffrage tout autour pour qu'on ne voit pas en fait la fixation des rideaux et qu'on puisse les coulisser facilement. C'est pas pour le vis-à-vis puisque pour le coup notre maison est en U, donc on n'en a pas du tout de ce côté là, mais plus pour l'aspect décoratif et joli du truc en fait. Il y aura assez peu de meubles finalement dans la pièce de vie, mais j'aimerais bien en ajouter un dans la salle à manger si je peux, pour mettre le linge de maison, notamment vous savez tout ce qui est nappe, serviettes en tissu, etc. Je pense que ça pourrait être pratique d'avoir ça à portée de main. Bon, un changement de batterie plus tard, me revoilà. Du coup je voulais passer au salon. Mon envie pour le salon c'est vraiment de créer un espace qui soit cosy, dans lequel on se sent bien, on a envie de passer du temps, de se reposer un peu, de profiter, de lire un bouquin, de jouer à des jeux de société. Enfin, j'ai vraiment envie que ça soit un espace chaleureux, tout simplement. Donc j'imagine un grand canapé d'angle qui soit probablement dans des tons beige ou taupe, mais j'aimerais bien qu'il ressorte quand même sur le sol. Pour la table, j'hésite encore si je pars sur du bois ou sur du travertin, et j'aimerais bien aussi un grand tapis. Le salon pour moi c'est vraiment la pièce où avoir un tapis. Je trouve que ça rend de suite l'espace beaucoup plus accueillant, plus chaleureux, et voilà, si je dois choisir qu'un seul tapis pour la maison, ça sera vraiment à cet endroit là. J'aimerais bien ajouter pourquoi pas des coussins ocre.
sur le canapé, peut-être un motif avec des rayures, on met une petite touche comme ça, je pense que ça pourra très bien se marier avec le reste. Et j'aimerais bien aussi un petit bout de canapé sur lequel je pourrais ajouter une lampe d'appoint, j'en ai une qui est sublime en pierre avec un abat-jour en lin. Ensuite en face du canapé, donc sur le mur, on a le mur en béton ciré qui s'arrêtera et on aura un caisson en fait qui sera réalisé très bientôt juste ici, donc qui sera totalement peint en blanc. Et dans ce caisson en fait on va encastrer la télé. D'ailleurs j'aimerais bien partir sur la télé Samsung, celle qui est fait un peu office de cadre, vous savez, où on peut mettre des images en fond d'écran. On regarde assez peu la télé à la maison, elle est très souvent éteinte et du coup je trouve ça dommage d'avoir à chaque fois le grand écran noir là. En dessous on aura une cheminée à gaz donc qui sera encastrée dans ce coffrage. J'ai déjà presque hâte d'être en hiver avec un plaid et de me caler devant le feu, là ça va être trop cool. Et sur la gauche on va faire un espace niche pour placer différentes étagères en bois un petit peu foncé qu'on mettra à différentes hauteurs pour placer des éléments de déco. Tout simplement, ça sera vraiment à cet endroit là où on va retrouver de la déco dans la pièce de vie, mettre quelques livres aussi, pourquoi pas, exposer des beaux objets qu'on aime tout simplement. Et à côté de la cuisine, donc tout au fond de cette pièce de vie, on aura le cellier. Là pour le coup je vais pas vous parler de déco dans le cellier concrètement, je voudrais qu'il soit vraiment fonctionnel et bien pensé. Donc je pense me diriger vers les caissons Pax d'Ikea, vous savez, dont on se sert souvent pour les dressings, parce qu'en fait on peut vraiment les moduler comme on veut et moi je voudrais beaucoup d'étagères pour pouvoir vraiment ranger les choses de manière optimisée, pouvoir mettre tous les bocaux, les réserves de nourriture. Je ferai aussi un petit coin un peu ménage avec l'aspirateur, le balai à vapeur, etc. Et bien enfin pour terminer avec le rez-de-chaussée, collé à la pièce de vie, il y aura la salle de jeu. Et on a opté pour une porte coulissante à galandage, donc qui pourra rester ouverte assez souvent. Le code couleur pour cette pièce, ça sera le terracotta, le blanc et le bois. Donc moi j'ai choisi cette teinte de chez Bilboquet, je vous mettrai les références en barre d'informations. Bilboquet fait de très jolies peintures. C'est une teinte qui est vraiment réussie et elle va très bien se marier avec les meubles en bois de rangement, notamment les petits meubles que vous pouvez apercevoir derrière, que je vais d'ailleurs foncer un petit peu pour que le bois soit encore plus joli. Je vous montrerai ça de toute façon. Et puis voilà, je vais mettre différentes affiches, des jouets. J'aimerais bien faire aussi tout un espace créatif avec une petite table à dessin, son chariot d'activité, etc. J'ai plein d'idées pour cette pièce, mais j'ai envie que ce soit quelque chose d'assez ludique. Et côté luminaire, je pense que je vais réutiliser la suspension qu'il a actuellement dans sa chambre. Je pense que ça pourra très bien se marier dans l'univers de la salle de jeu. On passe à l'étage, donc quand on arrive à l'étage, il y aura le sol en dalle de verre qui fait tout le tour de la cage d'escalier et ensuite dans les autres pièces, ça sera globalement du parquet. La teinte que j'ai choisie est particulièrement chaleureuse et pour les chambres notamment, je trouve que c'est vraiment très approprié. Donc pour la chambre parentale, c'est une pièce qui est particulièrement lumineuse puisqu'en fait on a deux fenêtres, une fenêtre classique et une porte-fenêtre qui donne sur le toit terrasse. Donc le mur de la tête de lit sera peint à la chaux. C'est un matériau que j'aime tout particulièrement aussi et j'ai choisi ce coloris un petit peu corde. C'est une teinte qui pourra se marier avec différents types de déco. J'aimerais bien une tête de lit en tissu, en lin, pourquoi pas. J'imaginais des tables de chevet en bois pour apporter cette touche de bois que j'aime tout particulièrement. Et au-dessus de chaque table de chevet, il y aura une suspension qui va descendre du plafond. J'imaginais quelque chose en matière naturelle, donc pourquoi pas du rotin ou de l'osier. Et j'aimerais bien du linge de lit de couleur camel, pourquoi pas. Et sur un autre mur, on mettra une commode dans un bois un petit peu plus foncé, je pense, avec un miroir en métal noir sur le dessus. J'aimerais bien apporter des petites touches de noir dans cette chambre pour contraster à nouveau avec toute cette lumière qui va y avoir et puis les murs qui seront quand même relativement clairs. Les suspensions, les fils des suspensions pourront aussi être noirs. Je pense que ça peut être plutôt cool. Ensuite pour le dressing, il n'y aura pas de décoration particulière, je voudrais simplement un dressing qui soit fonctionnel et à nouveau bien pensé et je vais mettre un grand miroir je pense de plein pied, celui qu'on a dans notre chambre actuellement qui est très bien en laiton doré. Ensuite pour la salle de bain parentale, je l'ai vraiment imaginé comme un espace spa détente. Donc en fait on va mettre du béton ciré partout sur les murs et sur le sol. Donc il y aura une teinte assez claire sur les murs et un petit peu plus foncée sur le sol, mais toujours dans des teintes très neutres pour cette pièce-ci. On aura un meuble en bois moyen avec 4 tiroirs et on aura une double vasque sous plan effet travertin, donc qui sera assez haute, qui viendra reposer sur le bois. J'aime beaucoup l'effet travertin et bois combiné. Au-dessus des vasques, il y aura des miroirs en forme d'arche en laiton doré, des suspensions à pic de chaque côté et puis pour la robinetterie, on a
a opté pour la robinetterie encastrée de chez Grohe. On a tout acheté sur leur site, c'est magnifique, on a tout reçu à la maison et j'aimais beaucoup la robinetterie encastrée. Je pensais à un panier à linge en rotin, du beau linge de douche aussi. Et d'ailleurs pour ce qui est de la douche, donc elle va être totalement carrelée à l'intérieur en travertin. Il y aura une petite niche pour placer les produits, vous savez, et la robinetterie sera également encastrée. Donc dans la douche il n'y aura pas de parois, je n'en voulais plus de parois en verre, à chaque fois c'est un calvaire à nettoyer. On aura un mur en fait tout simplement qui montera aux 2/3 pour quand même garder de la lumière, mais ça renforce en fait cette idée de spa un petit peu et de douche un peu cocon comme ça que j'aime beaucoup. Et ce qui est chouette c'est que sur l'extérieur de la douche, donc toujours dans la salle de bain, le mur sera arrondi pour adoucir cet espace là, et pour rentrer dans la salle de bain on aura une porte coulissante que j'aimerais faire en bois et en verre, mais ça pour l'instant j'ai pas encore trouvé. Je voudrais vraiment un design particulier, donc il faut que je poursuive mes recherches, mais ça pourrait vraiment être joli. Ensuite on passe à la chambre de mon fils Com, donc il y aura un mur en peinture marron assez clair, c'est un petit peu plus foncé que ce que vous voyez à la caméra. Ça sera le mur un peu principal de sa chambre, les autres seront blancs. Il va y avoir des meubles en bois moyen, donc il aura un lit cabane, sa commode actuelle et puis une armoire pour pouvoir ranger ses petites affaires. Il y aura aussi un coin jeu dans sa chambre et sa bibliothèque pour ranger les livres, très important. Et pour la thématique de sa chambre, on n'est pas encore arrêté, c'est un peu le dilemme. J'avais pensé au thème savane safari avec les animaux parce qu'il adore les animaux, avec les éléphants, des girafes en peluche, des petites têtes d'animaux, etc. Je pense que ça peut être très sympa, des palmiers, pourquoi pas, j'ai plein d'idées en tête. Et en même temps j'ai envie de conserver certains éléments de sa chambre actuelle qui ne sont pas du tout dans cette thématique là. On est plutôt sur des veilleuses lapins, des peluches, des choses vraiment trop mignonnes, mais en même temps je veux pas que la chambre fasse trop bébé non plus, puisqu'il aura 2 ans quand on va emménager dans la maison, et je voudrais que sa chambre il puisse quand même voilà, conserver un peu cet univers là pendant quelques années. Il faut que je me penche encore un peu là-dessus, mais en tout cas je voudrais quelque chose qui soit assez cosy aussi. Pour la chambre d'amis ça sera très simple, on va mettre une peinture lumineuse assez neutre qui pourra voilà, fonctionner un petit peu pour tout, et puis en fait on va mettre les meubles qu'on a dans notre chambre actuelle, donc les tables de chevet, lampes, lits, etc. Tout ça, ça va rester, et la commode également. Ensuite passons à mon bureau. Donc j'aimerais vraiment créer un espace dans lequel je me sens bien pour travailler. Vous savez moi je travaille depuis la maison, donc je passe quand même pas mal de temps dans mon bureau, et alors j'ai très envie d'un mur rose. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une couleur que j'aime beaucoup, mais un rose assez doux, un vieux rose vous savez. Donc ça sera un mur qui sera réalisé à la chaux pour avoir encore cet effet de matière que j'aime tout particulièrement. Je pense qu'on va mixer 2 teintes différentes puisque j'aime beaucoup ce rose là. D'ailleurs je vais prendre la chaux chez Calclitir, un rose un petit peu froid comme ça mélangé à du beige pour qu'il soit un petit peu plus chaud tout simplement. Et je pense que ça sera le mur principal de la pièce sur lequel il y aura probablement mon bureau. Je vais utiliser des rangements que j'ai déjà en fait en blanc et en bois. Les meubles seront bois et blanc, et puis j'aimerais bien même des touches de laiton doré pour réchauffer un petit peu l'espace, des fleurs séchées pourquoi pas. Voilà, ça changera peut-être au fil du temps, mais en tout cas pour le moment c'est ce dont j'ai envie pour cette pièce. Je continue avec la salle de bain enfant. Alors je voulais choisir une teinte de peinture qui soit plutôt chaude, puisqu'en fait cette pièce est exposée au nord et je voulais contrebalancer un petit peu ça, et pour ça j'ai choisi cette peinture ocre en fait, qui est beaucoup plus réussie en réalité je vous assure, mais ça va vraiment être très sympa. Donc c'est une peinture qui va être appliquée à nouveau sur le mur principal, le plus grand en fait de la salle de bain, sur lequel on trouvera le meuble à nouveau avec double vasque. Donc ça sera un meuble en bois mais plus clair que celui de notre salle de bain, et dessus on va venir poser des vasques à poser tout simplement. Et côté robinetterie on est aussi sur du laiton doré, mais cette fois-ci ce sont des robinets un peu plus simples disons, qui seront posés des côtés des vasques. J'ai envie de placer des miroirs avec des formes irrégulières et à différentes hauteurs pour que mon fils puisse se voir en fait à chaque fois dans le miroir au fur et à mesure qu'il va grandir. Je trouve ça assez sympa pour les enfants. Du côté on mettra des appliques assez colorées je pense, pour apporter une petite touche de couleur sur cet endroit là. Pareil, des petits paniers en rotin pour mettre le linge, etc. Sur le mur qui se trouvera en face de cette double vasque, on aura la baignoire îlot, robinetterie aussi en laiton doré, et derrière la baignoire on va carreler cet endroit là. On carle pas toutes les salles de bain nous sur les murs, etc. Je suis pas très fan du carrelage, par contre derrière la baignoire ça me semble quand même essentiel. J'ai pas encore trouvé le carrelage qui me convenait pour cet endroit là, donc il faut que je continue encore mes recherches. Du coup ensuite on aura on a un recoin en fait où on a tout l'espace douche ici. Cette fois-ci il sera en carrelage effet béton beige
pour garder à nouveau cette lumière. Comme là ça va vraiment être une douche qui sera fermée par les murs, sauf au niveau de l'entrée évidemment. Donc du coup je voudrais quelque chose qui reste quand même lumineux, bien qu'on ait la fenêtre juste en face, donc voilà, il n'y aura pas de souci pour ça. Et en fait l'idée c'était pas de créer une salle de bain qui soit très enfantine, on voulait vraiment quelque chose de plus intemporel, qu'on va pouvoir garder pendant des années et des années, même quand notre fils sera plus grand. Et l'idée c'est plutôt de jouer sur les petits accessoires qui feront un petit peu plus penser aux enfants, comme le linge de maison, des petites décorations, etc. Les serviettes, capes de douche, etc. Le pot à brosse à dents, enfin vous voyez ce genre de trucs. À côté de la salle de bain, on a la buanderie, donc nous on a pris parti de faire la buanderie à l'étage pour rappel, parce qu'en fait quand on réfléchit au chemin que parcourt le linge, en fait on le porte, on le met ensuite à la machine à laver, on va l'étendre et puis on le range ensuite dans le placard. Donc on se demandait pourquoi mettre une buanderie au rez-de-chaussée si c'est pour nous faire des allers-retours sans arrêt avec la panière de linge, alors qu'en fait là on mettra le linge au sale à l'étage dans la salle de bain, on lancera les machines et on va pouvoir le faire sécher soit dans la buanderie quand le temps dehors ne le permettra pas, et sinon à l'extérieur sur les toits terrasses qu'on aura, ça sera bien pratique de faire comme ça. Et voilà, tout simplement pour l'explication, parce que je sais que parfois c'est pas toujours très clair. Donc là la buanderie va être assez petite, elle va faire 7 mètres carrés et surtout les plafonds seront bas, puisque tout ce qui est machinerie pour la clim etc se trouveront dans les plafonds de la buanderie. Il fallait bien les caser quelque part, on voulait pas du tout que ça soit en façade de la maison. Du coup l'idée c'est de réfléchir pour que la buanderie soit bien fonctionnelle, pratique pour le quotidien. Donc on va faire un espace machine avec machine et sèche-linge, un plan de travail, il y aura également un évier pour laver tout ce qui est petit linge qu'on lave à la main, détacher des trucs etc. Et puis tout un espace pour faire sécher le linge, j'aimerais bien mettre un étendoir intégré, une tringle aussi pour faire sécher les vêtements sur cintre. On va peaufiner encore un petit peu ça, faut que je me penche aussi là-dessus, il y a encore tellement de choses à faire pour la maison. Je vous ai pas parlé de l'annexe aussi, donc c'est l'espace qui se trouve à côté du garage, donc au rez-de-chaussée. Dans cet espace là on va faire une petite salle de sport, bon là il y aura rien d'incroyable et je pense surtout que ça sera fait l'année prochaine, voilà on se posera un peu là-dessus plus tard quand on aura un peu plus le temps. Et à côté il y aura une petite salle d'eau qu'on utilisera pourquoi pas après avoir fait le sport, ou aussi pour l'extérieur quand ce sera les beaux jours, qu'on va se baigner dans la piscine, qu'on voudra aller aux toilettes ou se doucher juste après. Plus tard ça pourra pourquoi pas être un petit studio pour mon fils quand il sera plus grand, avec une chambre et une salle de bain, enfin salle d'eau. On verra bien d'ici là, mais du coup pour cette salle d'eau, c'est un univers un petit peu plus différent. On a choisi un meuble en bois foncé. Cette fois-ci, il y aura une vasque à poser blanche et toute la robinetterie sera noire. Donc pour la vasque et pour la douche également. Une paroi en verre cette fois-ci et puis du carrelage. Mais là pour le coup, je vous avoue, c'est pas du tout encore fait. Pour cet espace là on n'a pas encore choisi le carrelage de la salle de bain. Et dans cette vidéo je ne vous parle pas des espaces extérieurs, donc notamment la terrasse et la piscine, puisque ça sera pour l'année prochaine. Voilà, c'est encore flou pour moi, donc je vous en parlerai à ce moment là quand ça sera un petit peu plus défini et qu'on commencera vraiment à se pencher là-dessus. Du coup vous l'aurez compris, pour la maison on va utiliser des couleurs qu'on aime tout particulièrement, à savoir le beige, le blanc et le bois. Et puis on s'amusera avec des couleurs dans certaines pièces mais qui restent douces, donc comme le terracotta, l'ocre, le marron assez clair, le doré, des petites touches de noir. C'est une maison qui nous ressemblera, qui sera faite en accord avec nos goûts. L'idée c'était simplement de vous dire qu'il y a autant d'intérieur que de personnes, que de goûts, et le principal c'est que ça plaise simplement à chacun. Nous en tout cas je pense qu'on se sentira bien dans cette maison et que les choix qu'on a fait seront ok. En tout cas j'espère pour tout ça. Comme vous avez pu le voir aussi, tout n'est pas exactement précis, il y a des choses qui vont s'affiner dans les semaines à venir je pense. Et en fait j'ai pas envie de me précipiter pour la maison, à choisir absolument les moindres détails et faire tout un petit peu dans la vitesse et dans la précipitation. Si c'est pour changer en fait quelques mois après parce que je regrette ce que j'ai acheté, je trouverais ça trop dommage. J'ai vraiment envie de me poser, de prendre le temps, et s'il y a des pièces qui sont pas faites tout de suite, et ben tant pis, on va faire le principal. J'ai vraiment envie de bien réfléchir, de pas me tromper et de faire les bons choix que je ne regretterai pas tout simplement. Donc voilà, de toute façon je vous invite à suivre un petit peu toutes ces aventures dans les vlogs construction et par la suite les vlogs aménagement et déco qui arrivent très bientôt. Écoutez, je crois que j'ai dit le principal. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis en attendant, comme d'habitude, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt.